Merguez Tuning Show. J'ai réussi à avoir 2 places supplémentaires pour le, vous savez, l'événement que je vous ai dit là, de voiture automobile. Que Laura m'a dit d'y aller sans elle, tant pis, au moins j'y serais allé moi quoi. Et ben ce matin j'ai réussi à avoir 2 places, c'est bon. Un mec qui pouvait pas y aller vendait ses places, du coup je vais racheter. Et j'en ai pris une pour maman et une pour Geoffrey aussi. Donc c'est bon, le 4 juin on va partir ensemble. Ça faisait vraiment chier d'y aller sans elle, parce qu'elle adore les bagnoles. Puis bon, j'ai envie d'être avec ma femme, putain, laissez-moi tranquille. Et du coup, bah là c'est cool. On va pouvoir y aller ensemble. Et puis vu que j'avais une place de plus, parce que j'ai acheté les 2 places d'un coup, ils vendaient pas qu'une seule, bah du coup j'ai pris pour Geoffrey. Il a fait combien de kilomètres aujourd'hui, Genos? 3 km 11. Oh, il a pas beaucoup marché aujourd'hui, tiens. Ah ouais. Il est pas allé très loin. Et en une semaine, il a fait combien? Eh, devinez combien de kilomètres Genos a fait en une semaine. Jour pour jour, une semaine. Combien de kills il s'est tapé, le mec? Enfin, le chat, du coup. En une semaine. Hein. Il est souvent là en ce moment, Genos, on dirait, à cause de la pluie, sans doute. Ouais, je sais pas. Bah, depuis qu'on lui met le collier, il rentre tous les soirs, tu sais. 25 km, 5 km. Non, 31 km il a fait en une semaine. 31, putain, c'est énorme. Avec ses petites pattes dans le carton, quoi. La vidéo budget orga, ouais, il faut qu'on la tourne. Bah, ce week-end, c'était un peu compliqué. Cet après-midi aussi, parce que je suis parti chercher les enfants et tout. Mais oui, en plus, j'ai hâte de la tourner aussi, celle-là, ça va être sympa. On va se taper dessus encore. Mais ouais, ça va être cool. Geoffrey à la masse. Oh non, mais. Genre des haricots. Ah bon? Ah bon? J'ai pris des steaks de soja. Ah, il était là aux courses avec nous. Il l'a vu sur le tapis des courses. J'ai pas pris de steak de soja. Pourquoi tu étais étonné quand je dis steak de soja, quoi? Si, c'est ça la vidéo budget orga, c'est la FAQ couple sur le sujet budget orga, oui. J'ai des questions à s'enregistrer dans le tel. Non, on l'a pas encore tourné, non, on n'a pas eu le temps. Mais il faudra qu'on le fasse. Mais ouais. Non, ça sera en facecam, Mans. Ça sera une facecam. T'inquiète. Demain, je vous tourne. C'est pour ça que j'ai dit demain, je vlog. Parce que de 9h à 11h, j'ai le plateau moto déjà. Ah, je suis plus suspendu. Ah non, rien à voir, c'est pas mon compte. C'est le compte de Laura. Oh, parce que je suis suspendu sur Xbox. J'ai fait une connerie. Je vous dirai pas quoi exactement. C'est de l'humour con, mais je me suis fait bannir pendant une semaine. Du coup, je peux jouer, mais je peux plus rejoindre des parties de Geoffrey. Faut que ça soit lui qui m'invite. Et je peux plus parler en jeu. J'ai plus le droit de parler, j'ai plus le droit d'écrire, plus rien, donc on doit passer par Discord. Ouais, donc du coup, demain, j'ai 2 heures de plateau. J'ai une facecam cigarette électronique à tourner. J'ai une facecam où je vous parle un peu de mon ressenti. C'est jusqu'au date de fin, le 27 mars à 17h20, donc demain, je suis débloqué. J'ai une autre facecam sur mon impression sur le plateau, parce que je vais demander demain à être inscrit au plateau. Je vais leur demander de m'inscrire pour la date du plateau. Et il faut que je prépare une autre facecam d'une autre cigarette électronique. D'ailleurs, il faut que la marque me paie. J'ai pas reçu paiement encore. Et on m'a contacté, une autre marque de cigarettes qui m'a contacté pour faire une promo aussi. Je n'arrive pas à être curieuse. C'est tout à ton honneur. As-tu récupéré les heures de la nana? Oui, c'est bon. Oui, bah c'est pour ça que j'ai plateau demain de 9h à 11h. Ouais, c'est bon. Bah j'ai appelé vendredi soir quand j'étais sur la route là avec les gosses. Et ouais, c'est bon, il m'a placé 2 heures lundi, 9-11h. Au début, elle m'avait dit, ah, c'est le soir ou je sais pas quoi, mais en fait, non, il m'a placé le matin, il m'a dit qu'une place s'était libérée. C'est peut-être ceux de la nana, je sais pas, mais en tout cas, c'est bon. Il nous partage déjà beaucoup. Oui, c'est vrai que je suis relativement transparent. Mais après, là, c'est intéressant, c'est budget orga, parce qu'il y a peut-être des trucs, tu sais, des fois, il y a des trucs qui nous échappent. Genre comment on gère et tout, il y a peut-être des trucs qui nous échappent, je sais pas. On pose des questions que sur les comptes en banque. Bah merde alors. La thune, la thune, la thune. FAQ budget, il y en a un qui taquicarde déjà. Peut taquicarder, hein, c'est pas lui qui paie nos factures. Hein. Bon, Adrien, combien sur ton compte? Honnêtement? Bon, rien. Parce que je laisse jamais rien sur mon compte. Eh ouais. Je laisse jamais d'argent sur mon compte. En tout cas, sur mon compte chèque. Y'a rien. C'est ma règle depuis longtemps. Je fonctionne comme ça, c'est que il y a 0 sur mon compte. Et quand je fais des dépenses, je remets dessus. Et le lendemain, généralement, t'es débité. Avant, j'avais une carte de crédit, c'était débité le mois d'après. Mais là, maintenant, j'ai une carte normale parce que quand on a fait le crédit maison, elle m'a dit, ah oui, mais prenez une carte normale du coup et tout. Je dis oui, si vous voulez, je m'en fous, tu sais. Et du coup, bah, si je suis débité, genre, je paye le lundi, je suis débité le mardi, voire le mercredi sur le compte. Comme vous, quoi, comme tout le monde.
Et pour le coup, bah, quand je paye quelque chose, je remets sur le compte et puis voilà, c'est débité. Mais je n'ai jamais d'argent sur le compte chèque. Non, non, parce que les huissiers, les saisies sur compte, les frais, les machins. Ah non. Non, 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 bah regardez ce qui s'est passé il y a 3 mois, là, quand la huissier de Châtel est venue à la maison, là, que je lui ai fait un chèque de 5000 balles, et qu'après, elle me dit, ah oui, mais il y a 1300 € de frais en plus, et qu'elle me dit, faut me faire un virement, et qu'au bout de 3 jours, je mets l'argent sur le compte joint pour le crédit de la maison, et qu'est-ce que je vois pas? Je me connecte, je vois 0 €, je dis, attends, je dis, alors j'ai mis l'argent sur le compte joint, il est où, là? Et qu'elle me l'avait bloqué. Et si j'avais pas mis l'argent ce jour-là, et ben ça aurait pas été bloqué. Voilà, parce qu'ils peuvent pas saisir ce qu'il n'y a rien, en fait. Et j'ai une autorisation de découvert. Donc même si un jour j'oublie et que... Ah merde, j'oublie que j'avais payé ça et le soir, parce que c'est le soir que ça met à jour, ah merde, ça a été débité, j'ai une autorisation de découvert, donc c'est pas grave. Je remets tout de suite et puis merci, au revoir. Ah non, moi j'ai ni confiance aux banques, ni confiance aux huissiers, ni confiance à l'État. Tu sais, les avis à tiers détenteurs, ça va vite, hein. Quand t'apprends que tu dois payer 1300 € de cantine qui n'est pas à toi, mais que tu dois les payer quand même et qu'on essaie de te les prendre sur le compte, bah ouais, ok, je les paye, mais laissez-moi m'organiser pour vous les payer. Ne me prenez pas tout ce que j'ai sur mon compte, quoi. Tu vois, les boules, tu sais, t'as ta paye qui tombe. Bon, moi, vu que c'est moi mon propre patron, donc quand je vire ma paye, bah après, je mets tout de suite de côté. Mais tu sais, t'as ta paye qui tombe et tu t'en rends pas compte et tu laisses pendant 2 3 jours comme ça. Et en fait, t'as une facture, je sais pas, un huissier, les impôts ou autres qui te font une saisie sur le compte. Enfin, pour manger jusqu'à la fin du mois, c'est compliqué après, hein. Donc, ouais, moi, ça fait des années que je fonctionne comme ça, hein. Au Luxembourg, non, parce qu'il n'y avait pas de saisie et tout. Mais le compte en France, maintenant que j'ai plus de compte au Luxembourg, compte en France, de toute façon, c'est comme ça que ça marche, hein, moi. Mon mari est directeur en banque. Bah oui, bah, que tu veux que je dise. Après, les banques, elles font ce qu'elles veulent, elles font ce qu'elles ont à faire, hein. Elles reçoivent un avis de saisie ou autre, pas le choix de prendre. Mais moi, je zéro, et puis c'est tout, voilà. Et d'ailleurs, on a eu le débat avec Sylvie et j'expliquais à Laura hier. J'ai expliqué comment fonctionnait une carte bancaire. J'ai dit, moi, j'avais une carte de crédit avant. Tout ce que je payais, c'était débité le mois suivant. T'avais un prélèvement, en fait, ça te disait combien t'allais être prélevé par la banque, ou par Mastercard, ou autre, tu vois. Et souvent, elle me dit, ah, je dois refaire le plein et tout. C'est en fin de mois, elle me dit, je dois refaire le plein, j'ai pas l'argent ou quoi que ce soit. Et je lui dis, c'est bon, fais le plein, je te ferai le virement. Et elle me dit, bah non, c'est pas possible. Elle dit, parce que j'ai pas l'argent sur le compte pour faire le plein, vu que ça prend, tu sais, ça prend 200 € de tampon sur la carte. Elle dit, j'ai pas assez. Donc ça va bloquer. Je dis, non, ta carte ne bloquera pas. Tu peux faire le plein et je te ferai le virement après. Tu me diras pour combien t'en as et je te ferai le virement du montant. Pas les 200 balles, y a pas besoin, tu sais. Et elle comprenait pas ça. Et je dis, non, non, ce que j'ai montré hier sur ses comptes. J'ai dit, ta carte a un plafond de paiement et de retrait. Même si t'as 0 € sur le compte, tu peux aller faire un paiement du plafond maxi de ta carte, ça passera. Par contre, le lendemain, quand la banque va se rendre compte que le débit est passé et que tu as découvert de... Peu importe, tu as 2000 € de plafond, tu as découvert de 2000 € parce que tu as fait un paiement de 2000 €, elle va te bloquer ta carte, c'est logique. Et elle va te demander de rembourser ces 2000 €, de créditer ton compte. Après, tu as 30 jours pour le faire et tout. Mais c'est pas des cartes... Les cartes d'autorisation, c'est pas pareil. Les cartes Maestro, Maestria, ou je sais plus comment ça s'appelle, Visa Electron et tout. Par contre, ça, c'est des cartes d'autorisation. Quand tu payes, ça va te checker combien tu as sur ton compte. Mais des cartes standards, Mastercard, bon moi j'ai une Gold parce que j'ai l'assurance et puis un gros plafond, mais Laura là c'est une Visa je crois qu'elle a. Non c'est une Mastercard aussi, je sais plus. Basique toi, la normale, bah elle a un certain plafond sur la carte et même si elle a 0 sur le compte, le plafond tant qu'il est là ça fonctionne quoi. Mon frère est banquier pour de vrai et même lui est sidéré par certaines pratiques. Ah oui, oui non mais j'imagine. Hein. Il a gardé ses économies chez lui puis a emménagé chez sa copine qui a été cambriolée les économies. Oh les boules. Oh putain. Oh yo 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 yo. Mais voilà, j'expliquais comment fonctionnaient les cartes bancaires. J'ai dit là, moi j'ai un plafond de 8000. Bon, bah, j'ai pas disponible parce que je paye des trucs tous les jours, donc forcément le plafond il descend. Mais même si j'ai 0 sur le compte, là demain je vais faire un paiement de 4000 balles, il va passer. Mais par contre, dans 2 jours, quand le soir ça va te mettre à jour et que ça a marqué, ah, félicitations, vous avez acheté je sais pas quoi à 4000 balles, la banque, t'inquiète pas que le lendemain matin, elle t'appelle, elle te dit monsieur Sainski, est-ce que vous pouvez honorer le découvert qu'il y a sur votre compte parce que sinon ça va mal se passer. Hein. Et là par contre ils te bloquent ta carte. Enfin ils mettent les plafonds à 0 et tu peux plus t'en servir. C'est à l'appréciation des banques. De toute façon la banque sait très bien combien je gagne, elle sait combien Laura elle gagne, elle sait que voilà on fonctionne ensemble, on est mariés et tout ça, donc on fait transiter et tout quand il y a besoin et puis c'est tout. Il n'y a pas de prise de tête et puis tout va bien. Oui, quand il n'y a plus d'argent sur le compte, c'est les cartes à autorisation. C'est les cartes généralement qui passent pas au péage, qui passent une fois sur deux à la pompe. Et quand il n'y a pas de connexion internet, ça passe pas. Ça marchera pas de toute façon. Quand il n'y a pas de connexion internet avec le TPE, quand le TPE il est bugué et qu'il n'y a pas de connexion, ça ne fonctionne pas.
Et ces cartes, bah, quand j'étais fiché Banque de France, c'est ce que j'avais. J'avais une Visa Electron. Alors ça marche, mais c'est chiant quoi. En plus, quand tu payes, ça met 30 ans à checker, parce que ça te connecte à la banque, machin, blabla et tout. Pareil pour le retrait, je crois que j'ai un plafond de 1500 en retrait. Là, je prends la bagnole, je vais au distri à Saint-Dié, je retire 1500. C'est débité tout de suite. C'est pas débité tout de suite, mais il me donne l'argent. Par contre, demain, quand ça va mettre à jour et que je serai à moins 1500, là, voilà. C'est une question de confiance aussi, quoi. Alors, débit immédiat, c'est pas pareil, en fait. Non, c'est encore différent. Les cartes à débit immédiat, c'est juste la méthode de débit. Les cartes Visa Electron sont à débit immédiat, ça c'est sûr. Mais les cartes normales sont aussi à débit immédiat. Enfin, c'est pas immédiat. En gros, tu payes, c'est débité le lendemain, voire le surlendemain. Comme j'ai eu la surprise là pour la réparation de la moto du père de Laura, où j'ai payé, je crois, le jeudi, et j'ai été débité le lundi, je crois. Et j'ai dit, ouah, c'est quoi ce paiement et tout, je comprenais pas, tu sais, alors qu'en fait, c'est il y a quelques jours. Moi, je sais généralement, quand je fais un paiement, c'est le lendemain soir que c'est débité sur le compte. Mais avant, j'avais une carte à débit différé. C'était prélevé le mois du... En gros, du 1er janvier au 31 janvier, je payais avec ma carte. Le 1er février, ça me disait quel montant j'avais dépensé avec ma carte. Et ça me le prélevait le 20 février. En gros, c'était un crédit d'un mois, quoi. Et c'est pratique pour pas mal de choses, surtout quand t'es entrepreneur et que t'as un flux tendu. Mais par contre, c'est quand même vite casse-couille et vite casse-gueule. Hein. Tu peux vite te foutre dans la merde avec des cartes comme ça. Parce que tu dis, ouais, c'est bon, de toute façon, c'est débité le mois prochain. Et bah, du coup, non. Et finalement, quand la banque m'avait appelé, elle m'a dit, oui, alors pour le crédit et tout, on a juste, ma directrice demande juste si vous êtes d'accord pour vous remettre une carte normale. Parce qu'en fait, moi, j'avais une carte au Luxembourg à débit différé. Et quand on a ouvert les comptes dans la nouvelle banque, du coup, pour refaire le crédit de la maison, elle m'a dit, vous avez quoi comme moyen de paiement? Et je dis, bah, j'ai une carte Gold au Luxembourg. Elle m'a dit, bah, on vous remet une Gold, la même, avec des bits différés. Et là, elle m'avait appelé, elle m'a dit oui, machin, c'est une demande de ma directrice et tout, vu que voilà, on fait un crédit et tout ça, est-ce que vous êtes d'accord pour remettre une carte à débit immédiat et pas à débit différé le mois suivant? Je dis ouais, je m'en fous, je dis, pff, ça m'est égal quoi. Et elle me dit ah oui, d'accord, ok, je suis rassuré, je pensais que vous voudriez pas. Je suis mais si, je m'en fous. C'est juste, bah, tu fonctionnes juste différemment sur tes comptes, mais ça marcherait bien quand même quoi. Ça t'évite justement de dépenser de l'argent que t'as pas. Des fois, ça peut aider aussi. Tu sais, t'as une grosse dépense, une grosse couille qui arrive. Je sais pas moi, un cardan d'une bagnole qui pète, t'es genre le 20 janvier, t'as plus de thunes sur ton compte, t'as une urgence à payer, tu dis, allez c'est bon, je paye avec la carte à débit différé, et c'est bon, j'aurai reçu ma paye d'ici là que ça soit débité le mois prochain, et j'ajusterai mes dépenses pour combler ça, tu vois. Donc ça peut servir, mais bon, c'est pas une solution. Enfin, c'est tout un système. Moi, j'ai eu un banque en Allemagne, banque au Luxembourg, banque en Suisse. Chaque pays a ses propres règles, ses propres fonctionnements et tout. Hein. C'est considéré comme un crédit et le montant du découvert rentre en compte dans l'endettement, c'est classique. Bah, voilà. Tu veux juste mettre 30 euros de gazole? Bah ouais, moi je sais que mon père, une fois, il avait été bloqué parce que c'était il y a longtemps. Il a fait le plein du buggy, 200 euros de tampon sur la carte. Le plein de la voiture de ma mère, 200 euros de tampon. Tu fais 4 bagnoles, bah t'as déjà 800 balles de tampon. Le tampon, en gros, c'est une empreinte. C'est-à-dire que quand tu vas à la pompe, et que ça te dit servez-vous en gasoil maximum 199 euros. En fait, si tu veux, le serveur, donc la machine, si tu as une carte à débit électron, machin et tout ça, à débit à autorisation, ça va prendre sur ton argent. Donc tu dois avoir les 200 balles minimum sur ton compte. Par contre, si c'est une carte normale comme on a, voilà, les Visa, Mastercard et mes couilles et tout ça, en gros, ça va prendre sur ton plafond. Et ton plafond, pour le connaître, tu vas dans ton application de ta banque. C'est ta banque qui définit ton plafond en fonction de ton revenu et de tes dépenses et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai mon plafond qui est fait depuis le début. Quand on a eu les travaux en automne dernier, que du coup, j'ai eu beaucoup à payer. Au bout d'un moment, j'avais atteint le max de mon plafond. J'ai appelé, je dis est-ce que vous pouvez m'augmenter le plafond parce que là, je peux plus payer avec ma carte. Et du coup, on paye avec la carte de ma femme. Je dis est-ce que vous pouvez lui augmenter son plafond aussi parce qu'on va se retrouver emmerdé, tu vois. À payer le placo, le machin et tout, ça va vite hein, de toute façon. Donc elle m'avait augmenté de 4000 euros de plus mon plafond. Et j'avais retapé encore le plafond. Oh. Et du coup, Laura, il lui avait augmenté aussi. Et vu que je suis garant, en fait, je suis caution en gros pour ses comptes, je suis garant. C'est con, on est mariés, tu sais. Mais on n'était pas mariés à l'époque, on a ouvert les comptes. Mais du coup, je suis garant de son compte, donc elle avait augmenté aussi le plafond de sa carte. Et c'est pour ça, hier, on a regardé son plafond, parce que je sais pas c'était combien, et j'étais étonné qu'ils avaient laissé ça. Mais c'est tout des trucs, voilà, de la vie de tous les jours. Les autorisations. Bah, moi, j'ai une autorisation de découvert. Laura, elle en a pas, mais moi, j'en ai une. Moi j'en ai une parce que justement je laisse tout le temps zéro sur mes comptes. Et des fois ça m'arrive d'oublier un débit, je me dis ah putain, je vais sur mon compte et je dis ah merde c'est vrai que j'avais payé ça hier, tu sais. Ah oui j'avais fait 30 balles de course, putain j'ai oublié. Mais du coup vu que j'ai une autorisation de découvert, ça change rien du tout.
Ouais, j'avais payé. Ouais. J'avais demandé d'augmenter mon plafond, j'avais payé. Elle m'avait dit, c'est payant. Oui, bah j'imagine bien que c'est payant. Vous êtes une banque, tout est payant de toute façon. Je sais pas combien j'avais payé pour augmenter le plafond. Oh, au moins 15 ou 20 balles, je crois. Hein. Ah, il s'était pas fait chier. Hein. Ça doit être là. Après, ça fait peut-être trop longtemps. Voilà, frais de modification de plafond de carte. 5 euros. Ah non, 5 euros, ça va. Le 27 octobre 2022, j'ai payé 5 euros pour monter le plafond d'un mois. Pendant un mois, je l'ai monté le plafond. Un ami qui nous avait appelé car sa carte ne passait pas au péage et aucun argent liquide. Oh là, putain, le bordel. Ah ouais, on a un badge, on a un badge dans la... Il y a un badge dans la 3 et un badge dans le Q7 pour l'autoroute. C'est tellement plus pratique. Ce genre de frais, le conseiller peut... Bah, quand j'ai acheté la 3, que j'ai fait le chèque de banque, je lui ai dit à la conseillère, je lui ai dit, il faut que je fasse un chèque de banque pour une voiture. En fait, ouais, non, la première A3, je l'avais payée par virement, et là, c'était par chèque de banque. Et je lui ai dit, par contre, vous pouvez me l'offrir, on a l'assurance... Je dis, on a l'assurance auto du Q7, l'assurance de la 3, l'assurance habitation, le système d'alarme, la prévoyance. J'ai des contrats aussi d'assurance vie, de prévoyance et tout pour les gosses, et puis pour Laura. J'ai tout ça, j'ai dit, vous pouvez m'offrir quand même 12 balles de frais de chèque de banque, et elle me l'avait pas facturé. Ouais, mais c'est histoire de carte, par exemple, fun fact. Fun fact. Il y a 10 ans, avant d'être fiché Banque de France, j'avais une carte bancaire normale, comme là j'ai. Et en fait, la banque, bon, j'ai eu des problèmes financiers, vous le savez, j'étais à découvert, machin et tout. Et un jour, en fait, j'ai reçu un appel de la banque qui m'a dit, écoutez, maintenant, ça fait trop longtemps que vous êtes à découvert. J'ai demandé le blocage de votre carte bancaire. J'étais déjà à découvert hein, de 1500 balles. Et elle a dit, je demande le blocage de votre carte bancaire. Tant que c'est pas résolu, je suis désolé, j'ai pas le choix. Et je dis, ok, je comprends. J'ai raccroché. Je suis allé faire le plein de la voiture. Et je suis allé faire des courses avant que ça soit actif. Avant que le blocage de la carte soit actif. Même si j'étais à découvert, j'ai pu faire les courses et le plein. Ouais, s'il est bon client ou pas. Bah là, par exemple, pour la moto, moi, j'avais appelé pour la moto et j'avais dit, ouais, vous faites une assurance. Elle m'a dit, oui, mais vous n'avez pas l'attestation. Sans l'attestation 125, je peux pas vous assurer tout. Je dis, mais la moto est dans le garage. Je dis, elle vient à brûler. Je suis dans la merde. Ouais, désolé et tout. J'ai écouté, tant pis, je vais aller ailleurs. Hein. Et du coup, je suis allé dans une autre assurance moto, je leur ai expliqué. La meuf, elle m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème, on peut vous l'assurer, il n'y a pas de souci. Elle dit, quand vous aurez l'attestation, vous nous l'enverrez, aucun problème et tout. Et puis voilà, et là, du coup, la banque, je lui ai dit, je reviendrai pas chez vous pour la moto. Je reste là où je suis pour la moto. Et ma nouvelle moto, pareil, je vais l'assurer à la même assurance que celle-là. Et puis c'est tout, tu vois. Au bout d'un moment, faut être pragmatique. Hein. Pas faire plaisir à la banque juste pour lui faire plaisir. Ça y est, tu sors de ton carton, toi? Ah non, il se réinstalle. Ah, puis il se met encore plus en escargot avec la tête dans le truc, tu sais. Enfin bref, les amis, le live va se terminer. Je vous ai déjà fait... avant tu partages, ça me donne des idées. Ouais, il faudrait que je le fasse, ouais. J'ai déjà fait le nouveau planning de live pour la semaine prochaine. Je vais vous le mettre à jour sur Twitch. Et du coup, on se retrouve mardi. Demain, il y a la... Ah, ta gueule, toi. Putain, je m'entends. Tais-toi! Je m'entends moi-même dans le casque. Je suis en train de mettre le planning de live. Du coup... Oh, la peur. Que vous avez entendu? Bah non. Ouais, demain il y a Mario au premier regard. On va essayer. L'année dernière, j'étais un peu déçu. Franchement, j'ai trouvé à chier le montage. Peut-être qu'ils ont changé, je sais pas. Hein, on verra bien. Voilà, j'ai mis à jour. C'est bon. Ouais. Et puis, vous avez le planning de live qui est déjà là. De toute façon, on se retrouve mardi. Les banques, ça dépend beaucoup des conseillers. Il y en a qui sont plus aimables que d'autres. Bah, nous, on avait une conseillère depuis l'achat de la maison. Oh, failli taper un chevreuil. Oh là là. Faites attention, les gars. Vous avez déjà tapé une chouette à l'aller. Nous, on avait une conseillère depuis qu'on a acheté la maison. Elle était super sympa, disponible et tout. Et là, on nous a changé de conseillère. Elle est gentille aussi, cette conseillère, mais du coup, elle nous connaît pas. Et elle me dit, faudrait qu'on se voit pour faire connaissance. Pour que ça va foutre, quoi. Enfin, je veux dire, là, la dernière fois, je lui ai écrit à 9h. J'ai besoin de le relevé d'information de ma femme pour l'assurance de la moto. Genre 9h01, j'avais reçu le relevé d'information. Donc, elle est super réactive et tout, mais j'aime pas changer, moi. Pourquoi on me change mes conseillers? Laissez-moi mon conseiller. Après, je sais pourquoi ils le font, c'est pour qu'il n'y ait pas de relation qui s'installe entre les conseillers et les clients. Toutes les banques font ça, mais je trouve ça dommage, moi. Ouais, pour éviter le copinage, ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça un peu... Après, je comprends. Pour un établissement financier, je comprends qu'ils veulent éviter ce risque de copinage. Mais bon, moi, j'aime pas qu'on me change mes conseillers, moi. On a 36 000 conseillers à force, ouais, voilà, les rendez-vous connaissances. Surtout pour qu'elle me dise quoi? Oui, vous voulez prendre un contrat, machin. La fois, elle m'a appelé, elle me dit, non, monsieur Saski. La nouvelle conseillère, elle me dit, désolé de vous déranger, mais j'ai une super offre pour vous. Téléphonie, machin. Je dis, non, franchement, j'ai tout ce qu'il faut. Je dis, j'ai pas envie de changer. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas changer. Il y a un truc qui marche, ne me fait pas. C'est pour ça que je mets jamais à jour mes logiciels.
Je les mets jamais à jour parce que si ça marche, pourquoi je changerais quelque chose? Regarde le bordel maintenant, le micro il bug et tout. Non, moi tant que ça marche, je touche pas. Bref, passez une très bonne soirée les amis, on se retrouve mardi pour un nouveau vlog. Demain vous avez un vlog et une facecam. Et un vlog de 34 minutes et une bonne facecam où le titre c'est « Sur YouTube, les gens coiffent tout sachoir ». C'est un titre de troll, mais je sais qu'il y en a qui vont tomber dans le panneau et sur Twitter dire « Ah, t'as vu comment il a écrit son titre, il a fait des fautes d'orthographe ». Allez, des bisous.